Bonjour à tous. Alors, j'ai filmé ces derniers jours quelques vidéos. Du coup, c'est un vlog sur plusieurs jours. Voilà. C'était plus facile pour moi ces derniers jours de filmer un petit peu par-ci par-là. Alors déjà, ce que je voudrais faire ce matin, c'est récolter les pommes de terre. J'ai commencé à en récolter quelques-unes, mais juste comme ça, pour le dîner, en passant. Il faut pas que je tarde à les récolter. J'ai peur qu'elles finissent par être attaquées. Par le ver taupin notamment, ou ver fil de fer, qui adore les pommes de terre et que je sais qu'il est présent dans mon potager, puisque j'ai des salades qui ont été déracinées. Vous savez, quand les salades juste meurent sur le sol parce que elles sont déracinées, le soleil les tue très rapidement. Bien souvent, c'est le ver taupin. Dans ces cas-là, je plante des pommes de terre autour des laitues quand je vois qu'il y en a 2-3 qui commencent à être attaquées. Je sais qu'il y en a dans le sol. Je mets des patates et ils préfèrent les patates. Donc j'ai peur pour mes pommes de terre quand même. J'ai peur de ce que je vais récolter. Le verger, c'est le bazar, mais on peut voir qu'on a les courges qui poussent. Pour l'instant, j'ai regardé, je n'ai pas vu de fruits encore se développer. Je ne vois que des fleurs. Je ne vois que des fleurs mâles, donc avec le pistil à l'intérieur. Mais peut-être que j'en ai loupé, c'est un peu la forêt vierge, hein, on a du mal à voir là-dedans. Il y en a là-bas aussi qui poussent, des courges. Elles reçoivent un peu moins d'eau dans ce coin, donc elles sont un peu moins en santé. On peut voir que le figuier donne des figues, hein. On en voit même ici, sur les branches juste là, des petites figues. Ici, ce sont les premières de la saison qui sont sorties, donc elles sont assez grosses. Allez, c'est parti. Les pommes de terre, c'est toujours la surprise. Ce que j'adore d'ailleurs dans la culture des pommes de terre, c'est que finalement on n'est jamais sûr jusqu'au moment où on récolte. On ne voit pas les fruits se développer. On ne voit pas les racines se développer, donc on n'est jamais sûr de soi. Maintenant, j'en ai récolté quelques-unes, donc sur un plant, j'avais récolté un plant, donc je sais que ça a donné. Mais maintenant, est-ce que ça avait donné en quantité ? C'est le cas. Et pour le moment, on n'a rien d'attaqué. Toutes les pommes de terre sont en très bon état. Hop là. Alors j'évite d'y aller trop à la bêche, hein, parce que on risque de transpercer les pommes de terre. Après, si c'est le cas, c'est pas grave. Il faudra juste les cuisiner le jour même. Comme je disais justement dans le podcast d'hier, ce qui, à mes yeux, rend les choses intéressantes, c'est la possibilité de l'échec. Et avec les pommes de terre, c'est ça. Avant de récolter, on n'est pas sûr de ce qu'on a. Et donc on n'est jamais certain de ne pas être dans l'échec tant qu'on n'a pas encore récolté. En attendant que je termine ça, je vous mets les quelques images que j'ai tournées ces derniers jours. Alors, je suis prête à semer enfin la deuxième tournée de pastèques. Donc c'est de la Sugar Baby comme les premières que j'avais semées. Là c'est pas des bio, c'est des Vilmorin. J'aime bien la Sugar Baby car c'est des pastèques qui sont un peu plus petites. Et donc ça rentre dans le frigo plus facilement. En tout cas ça prend moins de place. Bon, vu que j'avais ici nettoyé après avoir retiré les oignons et que c'était il y a quelques jours avec le soleil, eh bien on peut voir qu'il y a une bonne croûte qui s'est formée en surface. Pour faire mon semis, je vais d'abord passer un coup de griffe.
Je vais pas les planter trop rapprochés, hein, faut pas oublier que c'est des courges. On leur laisse un peu d'espace quand même. C'est pas non plus la peine de trop les espacer car la pastèque, contrairement à la majorité des courges, c'est une plante qui prend peu de place, qui fait des petites feuilles et qui fera notamment beaucoup moins d'ombre aux légumes qui sont autour que les courges. Alors j'arroserai ce soir puisque de toute façon il faut que j'arrose avec le sprinkler. Donc je le mettrai en route et ça arrosera les semis. Ce matin j'ai repiqué des laitues, du fenouil, des blettes et du basilic. Donc les laitues ont été repiquées sur cette zone jusqu'au bout ici. On a 3 variétés. Puis ici sur ce rang où j'ai semé des courgettes. Donc les courgettes vont rapidement quand même commencer à faire de l'ombre aux laitues, du moins j'espère. Et les blettes ont été plantées juste à côté. Donc en fait on a une ligne de blettes et le reste c'est des laitues avec au milieu de la courgette. Donc on a de la merveille des 4 saisons, de la blonde de Paris et de la Batavia. Je vais pouvoir nettoyer aussi les petits pois ici et refaire un semis sur ce rang. Donc certainement des haricots parce que je voudrais vraiment en avoir en quantité, haricots et carottes.
canard.
vais pouvoir faire sécher mes pommes de terre ici, au moins une journée en plein soleil. Aujourd'hui il va faire beau, donc ça devrait le faire. Très bon investissement cette table, vraiment très bon investissement. Notamment pour préparer les volailles, et là, pour pouvoir faire sécher les légumes, c'est quand même le top. Je vais me répartir toutes les pommes de terre ici. Alors ensuite, quand elles auront séché toute la journée, je vais les prendre une par une et je vais vérifier l'état de chaque pomme de terre pour m'assurer qu'elles n'aient pas pris le moindre pet. Si c'est le cas, c'est celles que je garderai dans la cuisine et qu'on consommera très rapidement. En plus, ça permet, quand vous avez stocké vos pommes de terre, si vous les vérifiez avant, de ne pas en avoir qui commencent à pourrir dans le lot et qui font pourrir toutes les autres aussi. J'espère que Maya ne va pas voler les pommes de terre dans la journée, car elle nous a déjà volé des oignons. Des oignons en plus, imaginez. Un chien qui mange des oignons. C'est toxique pour eux, elle les a pas mangés évidemment, mais elle s'est juste embarqué quelques oignons dans le jardin. Le meilleur moment pour récolter ces pommes de terre, c'est quand on voit que les plants ont commencé à jaunir, à sécher. D'abord ils vont fleurir, puis ensuite ils vont commencer à jaunir et sécher. C'est là où vous pouvez commencer à récolter vraiment vos pommes de terre. Si jamais vous voulez des pommes de terre avant le moment de la récolte, vous pouvez tout à fait venir retirer un peu de paillage et simplement récupérer délicatement quelques pommes de terre dans le sol. Il faudra éviter d'abîmer le plant principal, sinon après bien, il ne pourra plus vivre et continuer à donner de l'énergie pour la production de pommes de terre. Donc il faut juste être très délicat, y aller doucement, partir de l'extérieur du plant et aller dans le sol récupérer quelques pommes de terre délicatement qu'on détache donc du plant mère, et on laisse le plant mère en place pour qu'il continue à donner de l'énergie, à produire des pommes de terre et à faire grossir celles qui ne sont pas encore prêtes. Pour le peu que vous avez vu au niveau de la récolte, vous avez pu voir que je n'utilise quasiment pas la fourche bêche car j'ai peur d'abîmer les pommes de terre. Je préfère y passer un peu plus de temps et les récolter à la main majoritairement plutôt que d'aller enfoncer la bêche dans le sol et risquer d'en abîmer pas mal. Ce qui m'est déjà arrivé par le passé, donc je préfère prendre plus de temps pour avoir une récolte qui se conservera. On fait la photo de famille. Gris-gris. Voilà ce qu'on a en pommes de terre. Il y a des chances que ça nous dure quand même une bonne partie de l'hiver, puisque effectivement on n'en consomme pas des tonnes non plus de pommes de terre. Maintenant c'est toujours pareil, l'année dernière on n'en a pas eu. Et donc on en a très peu consommé parce qu'il aurait fallu les acheter dans le commerce. Et là, vu que c'est les pommes de terre du jardin, on risque de se servir beaucoup plus souvent dedans. Et donc d'en consommer bien plus que l'année passée. Ah, bah oui, évidemment. Un carton. Évidemment. Voilà. À tous ceux qui achètent des jouets pour les chats. Un carton. Ça coûte pas cher, généralement c'est même gratuit. Ça fait le job. Hein. Alors avant d'arrêter la vidéo, je voulais répondre aux personnes qui m'ont demandé où j'avais acheté ce panier. Donc ce panier est fait en France. Hein. Je l'ai pris sur Amazon, mais on peut l'acheter directement sur le site du fabricant, enfin de l'entreprise qui fabrique ça. Chose que je ne savais pas. Car évidemment j'avais fait des recherches sur Google pour trouver des paniers de récolte assez sympas, pas trop chers. Et bien évidemment leurs sites, comme beaucoup de sites de petites entreprises, sont très mal référencés. Donc eux ils atterrissent dans plusieurs pages eux il faut faire plusieurs pages de résultats Google pour les trouver, ce qui fait qu'ils sont quasiment introuvables en fait. Mais comme ils vendent sur Amazon, j'ai pu les découvrir grâce à Amazon. J'ai commandé ce panier. Bien maintenant, si je dois en recommander, je passerai par leur site, mais grâce à Amazon, ils ont pu être, voilà, j'ai pu les découvrir grâce à Amazon. Alors je vous laisserai le lien Amazon, mais aussi le lien de leur site directement, que vous trouverez donc dans la description de cette vidéo. En termes de tarifs, celui-ci était extrêmement raisonnable, 24 €, je crois que je l'ai payé sur Amazon, et si on le commande directement sur leur site, les tarifs sont les mêmes. Seulement voilà, il faudra payer l'expédition Colissimo et c'est tout. Donc en fait pour moins de 30 €, on a quand même un très beau panier, très qualitatif aussi. Quand je vois le poids que je mets dedans, ça supporte pas mal de poids. Et ils ont beaucoup de modèles de paniers comme ça, et même pas seulement des paniers, ils font des boîtes, ils font des cabas pour le bois ou pour les courses, c'est assez sympa.
Donc je vous mets ces liens dans la description pour ceux que ça intéresse. C'est une petite entreprise hein, et ils ont l'air vraiment très sympas, donc ça vaut le coup de commander chez eux. En plus c'est français. Que demander de plus?